Bonjour, bien-aimé, shalom. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie déjà en avance. Aujourd'hui, je vais prier avant que je puisse commencer mon partage avec vous. C'est un témoignage que j'espère va édifier le peuple de Dieu et nous encourager aussi à rester dans la prière. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie, Seigneur, que tu nous as donné. Éternel Père, je te remercie de m'avoir accordé la grâce, Yahweh, d'être ici aujourd'hui pour pouvoir témoigner pour ton peuple, pour pouvoir partager ce témoignage qui va édifier le peuple de Dieu et montrer ta puissance, Éternel Père. Seigneur Jésus-Christ, je remets ce témoignage dans tes mains, que chaque mot soit inspiré par le Saint-Esprit, que ça touche le cœur de ceux qui regardent. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon roi et mon sauveur, je prie. Amen. Donc, bien aimé, donc je veux commencer ce témoignage pour partager avec vous comment une personne m'a presque sacrifié pour l'argent, pour une position en fait de travail. Donc, tout avait commencé. Un jour, je parlais avec le frère Emmanuel au téléphone. Et on parlait, c'était une appel vidéo. Et je l'ai expliqué, j'avais eu un rêve où je tombais en fait dans une obscurité. Dans le rêve, une personne m'avait réveillé et la personne m'a dit fais attention parce que ton cœur, je peux écouter comment ton cœur bat très vite depuis ici. Et quand la personne a dit fais attention, j'ai vu que dans le rêve, j'étais tombée sur mon coussin. Et quand je suis tombée sur le coussin dans ce rêve-là, j'ai commencé à tomber dans une obscurité. C'était bizarre, je ne sais pas comment expliquer. Et après, c'était comme si dans le rêve, mais en même temps, en vie réelle, j'étais fatiguée. Je ne sais pas comment pour expliquer. J'avais comme des vertiges. Même pour me réveiller ce jour-ci, c'était difficile. Ça, c'était un mois avant, tous les événements se sont passés. Et après, quelques semaines ou quelques mois, j'ai maintenant eu une maladie. Cette maladie, ça m'affectait beaucoup au niveau de la poitrine. Je ne rentrerai pas trop dans les détails parce que, ouais, ça serait un peu bizarre. Donc, la maladie, ça m'affectait et tout. J'avais des problèmes de respiration, bien aimé. Et maintenant, ça m'avait vraiment rendu inquiète parce que je pouvais voir que c'était sérieux. Mais quand je suis partie à l'hôpital, bon, ils ont découvert que c'était pas quelque chose de très grave. On a traité ça. Mais après, quand ils ont traité, il y avait toujours ce sentiment-là à ma poitrine, comme l'étouffement et tout. Et donc, je suis décidée de repartir encore à l'hôpital. Et quand je suis repartie, maintenant, ils ont trouvé que c'était un peu quelque chose un peu sérieux, mais pas vraiment aussi. Et ils m'ont mis sur un traitement. J'ai commencé à prendre le traitement. Avant, j'avais pleuré au Seigneur. Je l'avais demandé, mais qu'est-ce qui se passe avec ma santé? Parce que à chaque fois, c'était toujours des maladies. Et les maladies, les symptômes que ça me donnait, c'était au cœur et ma poitrine, en fait. Donc moi, je pensais que peut-être je faisais une crise cardiaque ou quelque chose, ou bien soit j'avais un problème avec mes poumons parce que c'était au niveau de la respiration et au niveau de mon cœur. Donc j'avais pas compris les symptômes, c'était vraiment intense. Mais à chaque fois quand j'allais à l'hôpital, toutes les maladies que le docteur découvrait, ça n'avait rien à faire avec le cœur ou les poumons. Donc le docteur disait non, ne t'inquiète pas, prends seulement ton médicament, tout et tout. Et bien aimé, maintenant, je vais essayer de dire ça d'une façon où c'est pas très clair parce que je ne veux pas que peut-être bon, je veux pas rentrer dans les détails concernant ça. Donc voilà. Donc le docteur ils m'ont mis sur un traitement et j'ai commencé à suivre le traitement. Et malgré ça, ça s'aggravait, ça s'aggravait. Je voulais pas parler de ça. Donc quand quelqu'un me demandait comment ça va, je disais seulement ça va bien par la grâce de Dieu. Parce que pour moi, je croyais dans mon cœur que ça sera un témoignage que ma santé devait se rétablir et tout. Donc je ne voulais pas trop me contempler sur cet aspect de peut-être être malade et avoir cette maladie et tout. Donc voilà. Et après, j'ai continué avec le traitement. Maintenant, bien aimé,
quand j'ai continué avec ce traitement, il y avait un soir où j'ai ressenti dans mon cœur que je devais jeûner et prier ce soir-là. Et quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, on doit faire tel qu'il nous a dit. Donc moi, j'ai décidé, ok, je vais jeûner, mais vu que j'étais sur même un traitement, mais c'est comme si quelque chose me disait juste de jeûner et prier toute la nuit, au fait. Et en ce moment aussi, je demandais le Seigneur de me baptiser dans son Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit et tout. Donc j'ai dit, ok, ça va, je vais quand même jeûner toute la nuit jusqu'au matin, mais je vais pas prier, je vais juste rester dans la louange parce que j'étais un peu fatiguée. Et donc, je suis restée cette nuit-là. Mais avant, quand j'étais tombée malade, bien aimée, il y a une personne qui avait donné une prophétie que mes prières dérangeaient quelqu'un. Et pour moi, c'était tellement bizarre parce que même quand j'ai partagé ça, un ami m'a dit, oh, comment la prière peut déranger une personne? Donc, ça veut dire la personne, c'est un sorcier en fait, parce que ça, c'est pas quelque chose de normal. Bon, on riait à propos de ça, on prenait ça comme une blague. La personne disait, mais gloire à Dieu parce que ça signifie que tu pries bien, tout et tout. Bon, c'était fini là. Et j'ai constaté que cette nuit, quand je jeûnais, je priais, un membre de ma famille, il est venu et il m'a appelé, il avait amené quelque chose à manger pour tout le monde. Et moi, comme je jeûnais, j'avais dit, bon, je lui ai laissé pour moi dans la cuisine et je vais manger ça le lendemain. J'avais pas mangé. Et il m'a appelé quand il était à la maison, cette personne. Et quand je suis venue, il m'a dit qu'il avait amené quelque chose à manger. Et c'était un parent, en fait. C'est un membre de famille. Et moi, j'ai dit, ok, je vais pas manger ce soir, je vais manger ça demain. Et la personne, aussitôt que j'ai dit ça, tout le monde qui était autour était distrait, en fait. Mais la personne a dit, il m'a envoyé un cri, c'était un peu bizarre parce que quand il a dit ça, ça m'a fait peur. Il a dit, il y a des gens qui marchaient ici la nuit. Haha, tu vas voir. Il a dit ça directement, ouvertement. C'était pas un rêve, c'était pas. Et pour moi, c'était tellement bizarre parce que je me suis dit, ok, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il parle? Enfin, il parle de quoi? Parce que je ne sais pas de quoi il parlait. Il disait les gens marchaient ici la nuit. Moi, je faisais mes prières de minuit, de 0 heure. Quand je me réveille, je remets ma santé dans les mains de Dieu. Je remets la maison dans les mains de Dieu. J'appelle je lis le psaume 91 et je demande au Seigneur d'envoyer ses anges parce qu'il y a un verset dans le psaume 91 où ça parle que le Seigneur nous donnera charge de ses anges. Désolé, je ne connais pas trop ce psaume-là en français. Et après, je remettais ma nuit dans la main de Dieu, je dormais. Donc la personne m'a dit, haha, il y a des gens qui marchent ici le soir, tu vas voir. Et quand il m'a dit ça, moi, ça m'a un peu fait peur parce que cette personne, je connaissais un peu son état d'esprit, je connaissais que c'était une personne un peu bizarre. Donc j'ai dit, ok, ça c'est quoi? Et là, c'était devenu clair que j'étais son ennemi, au moins spirituellement, parce qu'il a commencé à me montrer ouvertement que il avait un problème avec mes prières. Et donc, moi, je suis partie dans la chambre. Le soir, j'ai mis ma louange. J'écoutais la louange et tout. Et vers minuit, il y a un esprit maléfique qui est venu sur moi. Cette personne m'a envoyé un esprit de folie. Et donc voilà, bien aimé, j'étais devenu fou. Après, il a envoyé mais en même temps, cet esprit de folie, il avait mis un esprit de suicide aussi, là où là, il y a une voix qui me disait de tuer, il y a une voix qui m'a dit de ne pas faire ça parce que cette personne, c'est lui qui voulait me tuer. Et cette voix, ça me disait non, éteins ton téléphone, ne contacte pas le frère Manuel, ne contacte pas la sœur Rachel. Donc ça me disait juste de ne pas contacter les gens qui pouvaient m'aider en fait en ce moment et de ne pas leur dire ce qui se passait. Parce que cette voix, ça m'avait dit, donner des instructions que non, t'inquiète pas, le frère Manuel, la sœur Rachel, ils sont dans leur propre persécution, eux aussi. Donc vous allez tous vous rencontrer au royaume des cieux, les choses comme ça que ça me disait. Oh. Et ça faisait semblant d'être le Saint-Esprit. Et quand je voulais pas faire ce que ça me demandait de faire, ça me poussait à faire ça. En fait, ça me faisait peur parce que ça faisait comme du genre, si tu ne fais pas ça, c'est une blasphémie du Saint-Esprit. Et si vous êtes chrétien, vous savez que ça, c'est le péché qui ne sera pas pardonné dans la Bible. Et pour moi, ça m'avait fait peur vu que j'ai la crainte de Dieu. J'ai dit, ok, je dois faire ça parce que le Saint-Esprit m'a demandé de faire. Donc, il y a certaines choses que je faisais, mais quand ça me disait maintenant de me tuer, fais ceci, fais cela, je voulais pas faire ça vraiment, mais c'est comme si
ma propre conscience, j'étais pas responsable pour ça. Donc, cet esprit faisait des décisions pour moi. Ça me faisait faire des choses que je ne veux pas faire et dire des choses qui ne sont pas normales. Et après, quand ça s'est passé comme ça, je suis devenue folle. Cette personne-là, il a commencé à dire à tout le monde que je suis magicienne, je suis rentrée dans un secte. Regardez comment elle s'habille à cause du dépouillement, regardez comment elle parle, regardez ses mystiques, sa façon de lire la Bible tous les jours. Elle passe toute la journée à lire la Bible, ses faux prières-là, elle fait les faux prières avec les gens. Tout et tout. La personne disait ça. Donc, même dans la famille, les gens m'ont isolé, tout le monde m'a rejeté et tout. Donc, c'était très difficile. Je pleurais tous les jours, j'étais déprimée, je vous dis bien aimé. Si vous avez vu mes photos avant et après, vous n'allez pas croire parce que j'avais maigri. Je suis de, même là, je commence un peu à me rétablir, mais j'avais trop maigri. Même les gens, quand ils me voyaient dans mon quartier, ils disaient, waouh, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Tu es devenu comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai maigri, j'ai noirci et tout. Et la personne, en fait, maintenant, j'ai essayé de contacter quand même des pasteurs pour prier pour moi et trouver juste n'importe quelle église pour qu'on puisse prier pour moi vu la situation actuelle. C'était, j'avais trop peur parce que là, la personne, quand il y avait personne et j'étais juste avec cette personne-là, il m'intimidait, il ouvrait ses yeux, il était bizarre et il s'était rouge et il parlait, il était juste bizarre. Je pouvais voir que ça, c'est pas une personne normale. Et ça m'a beaucoup fait mal, bien aimé, parce que je vous dis, cette personne, c'est une personne très, très proche. Et pour moi, je ne m'attendais pas qu'une personne très proche pourra me faire du mal et me regarder dans mon visage comme ça et savoir ce qu'il fait pour affecter ma santé, pour me tuer. C'est même pas pour affecter ma santé, c'est parce que la personne voulait me tuer. Donc maintenant, j'ai décidé de contacter une sœur là qui s'appelle la sœur Rachel. Je l'ai contactée, mais cette sœur, depuis le premier jour que cet esprit maléfique était venu, moi je la parlais sur Facebook. Et la sœur, le Seigneur l'avait montré que tout autour de moi, il y avait un vent qui était noir. Donc la sœur m'avait dit vraiment, ok, elle me donnait un peu les conseils à quoi faire. Mais vu la sœur maintenant, je l'écrivais, mais vu qu'elle travaille, elle a sa propre famille, elle était préoccupée. Donc souvent, elle répondait pas. Partout là où je suis partie, je demandais qu'ils prient pour moi. Il y a même des gens qui disaient non, reviens samedi, reviens le lundi, reviens tel jour. Et c'était pas normal, bien aimé. Parce qu'il y a beaucoup des églises et il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont soi-disant des serviteurs du Seigneur, mais ils n'ont pas cette envie, si je peux dire, de faire, de aider en fait les gens. Parce que vous dites que c'est une église, mais quand la personne se présente pour que vous aidez la personne, vous fermez vos portes à la face de cette personne, vous rejetez la personne et c'est ce qu'ils m'ont fait. J'ai beaucoup pleuré, il y a même les gens qui ont eu pitié pour moi à l'église, mais c'était juste des brebis normales qui venaient à l'église, c'était pas un pasteur ou quoi. Il y a une dame qui avait vraiment eu pitié pour moi et elle m'avait dit, tu sais, ce qui se passe peut-être avec toi, c'est parce que le Seigneur a mis un cachet sur toi, il t'a choisi et il a dit, c'est toujours comme ça. Parce que la dame a dit, s'il y a la lumière dans toi et tu es dans un environnement là où il y a l'obscurité, toujours il y aura ces arguments-là. Donc je me sentais vraiment isolée. Je demandais au Seigneur tous les jours d'intervenir dans mon cas parce qu'il n'y avait personne pour m'aider. Il n'y avait personne. J'ai contacté des pasteurs, ils ont prié, rien ne s'est passé. Jusqu'à ce qu'un jour, je devais aller me faire traiter pour encore les maladies que j'avais en ce moment. Vu que cet esprit de folie était venu, la personne faisait des incantations pour me rendre plus en plus folle. Parce que quand je suis partie à l'église, on m'a même expliqué qu'il voulait que je sois dans la rue nue. C'était son souhait. Donc maintenant, je suis allée me faire pour une consultation là à l'hôpital et dans mon chemin quand j'ai rencontré une personne, la personne m'a dit vraiment fais attention parce que le Seigneur lui a montré qu'il y a un esprit de sacrifice dans moi. Et cet esprit de sacrifice là, c'est quelqu'un qui veut me sacrifier pour l'argent. Donc il a dit aujourd'hui quand tu rentres vraiment, il faut bien prier, il faut vraiment bien prier. J'ai dit, ok, j'ai dit à la personne, est-ce que vous pouvez prier pour moi aussi?
Le monsieur a dit oui, il le fera, mais que moi-même je me lève aussi dans la prière. Et cette nuit-là, il avait raison. J'ai prié toute la journée. Dès l'après-midi que j'étais rentrée, cette personne est venue là le soir. Il a ouvert ses yeux. Il y avait personne seulement moi et lui. Et ses yeux étaient rouges. Je vous dis, si vous voyez ça, si vous avez vécu ce que j'ai vécu là, si tu n'as pas vraiment le moral, c'était très difficile et personne va te croire. Personne va te croire parce que les gens vont dire non, mais toi vraiment tu es folle, tu vois. Les gens disaient ça, donc ils disaient nous on veut pas te croire, tu es folle, tu es bizarre, tu es dans un secte, on nous a dit tu fais la magie, tu pratiques tout et tout. Donc les gens ne devaient pas me croire, mais non, j'étais seule dans mon propre coin. Et la personne, il venait m'intimider quand il y avait personne dans la maison. Il ouvrait ses yeux, il faisait des choses bizarres. Et maintenant, j'ai dit, ah, la personne, il est venu, il a ouvert ses yeux là, il me parlait tout et tout. J'avais vraiment peur. J'avais vraiment peur. J'avais même pas faim pour des semaines. C'est même ça qui m'a fait maigrir parce que j'étais déprimée. Quand on dit déprimée, je vous dis vraiment, j'étais mal à l'aise. Je dormais pas la nuit, je ne pouvais pas manger. Et ça me stressait trop. Tous les jours, je pleurais. Et je demandais au Seigneur vraiment, qu'est-ce qui se passe vraiment? Et maintenant, il y a euh, quand le monsieur m'a dit prie et tout, cette nuit-là, j'ai commencé à prier. Et la nuit-là, c'est la personne est encore venue m'attaquer. La personne m'a attaqué en tant que mari de nuit. Il m'a attaqué aussi. Je ne sais pas ce qu'il faisait là, si c'est m'étrangler ou quoi, mais je ressentais une sensation là dans mon ventre. C'était un peu bizarre. Et il faisait ça. Moi, je lisais le psaume 91. Je priais, je lisais le psaume 91. Jusqu'à ce qu'à un certain temps, il est parti. Et je me suis endormie. Quand je me suis endormie cette nuit, le Seigneur m'a montré clairement. J'étais dans une voiture de luxe. C'était une très grande voiture. Et j'attendais cette personne dans le rêve. Il y avait le chauffeur dans la voiture. Et quand cette personne a fini de faire ce qu'il faisait à l'extérieur, il est rentré dans la voiture. Il est rentré pour s'asseoir devant la voiture. Moi, j'étais derrière lui. Et j'ai dit à la personne, waouh, tu as pris du temps à l'extérieur. Il m'a dit oui. Et il commençait à me regarder derrière la voiture. Et quand il me regardait, je l'ai vu faire les incantations dans le rêve. Quand il faisait les incantations, mon esprit commençait à quitter mon corps. Et ça, c'était bizarre, ça faisait comme un courant, ça, mon esprit se déconnectait en fait de mon corps. Et je me suis réveillée, j'avais peur. J'ai contacté la sœur qui avait prié pour moi parce que cette sœur-là, la sœur Rachel, elle avait prié pour moi. Et le Seigneur l'avait montré que quelqu'un a essayé de me tuer. Il ne pouvait pas me tuer. Il m'a donné un esprit de folie. Et l'esprit de folie, ça n'a pas marché. Il m'a mis un esprit de rejection. La sœur a dit, c'est à cause de ça, tu voyais, il y a certaines personnes, si ils ne sont pas des vrais chrétiens, et ces personnes, c'est pas n'importe qui, c'est des pasteurs, des soi-disant pasteurs. Ils disent que ce sont des pasteurs, mais tous, ils m'ont rejeté. Il y a ceux qui disaient, non, c'est un ministère, mais quand tu demandes la prière, ils n'ont pas pu prier pour moi. Et la sœur m'avait dit, c'est à cause de ça, tu voyais qu'il y a certaines personnes qui te rejetaient ou te repoussaient et tout. C'est à cause de cet esprit qu'il avait mis, l'esprit de rejection et tout. Et maintenant, bien aimé, je vous dis, le Seigneur a commencé à dévoiler ces personnes. Je me rappelle, il voulait aussi faire du sort que mettre un esprit comme d'anti-mariage. Et le Seigneur avait aussi dévoilé ça. Il voulait que je noircis ou bien quelque chose. Donc, il disait des choses bizarres. Je ne veux pas rentrer en détail aussi à propos de ça. Et par la grâce de Dieu, il avait déjà montré. Et la Bible nous dit que tout ce qui est révélé est condamné. Donc, moi, je priais pour ça et la sœur Rachel a décidé de prier pour moi. Elle a donné cette intention de prière même à sa famille. Vu qu'elle a vu le cas, c'était vraiment intense. Quand elle a prié pour moi, les choses que le Seigneur l'a montré. Et même quand elle priait pour moi, cette personne, il est parti faire des incantations bien aimées dans sa chambre. Il a fermé la chambre, il faisait des incantations là-bas. Et quand elle a prié pour moi, je vous dis, il y avait une sensation là-dedans sur mes mains et sur mes pieds. Ça a commencé à quitter. Et cet esprit maléfique de folie m'a laissé tranquille. Ça me montrait des illusions. J'étais vraiment en train d'être tourmentée, si je peux dire. Je ne sais pas si le mot, c'est normal, la façon que j'ai dit. Excusez mon français vraiment. Donc la personne faisait tout pour détruire ma vie. Maintenant, la sœur, elle a dit ok, elle a continué à prier pour moi. Et un jour, c'est même venu au point où il est parti attaquer cette sœur-là pour la tuer parce que
soirée, elle avait prié pour moi. Et quand elle a prié pour moi, elle a eu cet esprit d'étouffement qu'il faisait chez moi. C'est venu au-dessus d'elle, mais vu qu'elle est déjà habituée à prier comme ça, la sœur a continué à prier, l'esprit est parti. Et elle m'a dit qu'il vient pas seul, il vient avec beaucoup de gens. Donc cette personne, j'ai appris que soit c'est un sorcier ou bien il est dans un secte et il sacrifie les gens pour l'argent. Donc maintenant, la sœur priait pour moi, elle a donné cette intention de prière à sa mère. Et sa mère a eu à peu près la même euh, expérience que elle, parce que quand elle priait pour moi, sa mère avait dit à la sœur Rachel, waouh, cette fille, à chaque fois que je prie pour elle, vraiment l'attaque est intense. Je ne comprends pas. C'est comme si Dieu va vraiment l'utiliser, cette fille, d'une façon énorme, parce qu'elle a dit vraiment son attaque là, c'est vraiment intense. Mais ils ont continué à prier pour moi. Donc, je remercie le Seigneur pour la sœur Rachel, le frère Emmanuel de Jésus-Christ Sauve TV parce que ils m'ont pas rejeté en fait quand j'étais dans ces problèmes-là. Ils m'ont mis en prière, ils m'ont accompagné. Ils ont été un support spirituel, financier, même émotionnel. C'est des gens que je pouvais parler avec. Et tous les frères et sœurs qui suivent Jésus-Christ Sauve TV, je sais, il y a beaucoup de sœurs, je ne veux pas surnommer les noms, mais ils connaissent eux-mêmes qui m'ont aidé vraiment. Que je pouvais même appeler parce que dès que le frère Emmanuel a au moins donné mon numéro aux autres, au moins j'avais durant la journée quelqu'un à parler avec. J'ai pas des amis où je vis, j'ai pas de famille. C'est compliqué. Et la seule chose que je pouvais faire, c'est pleurer. Même quand je partais à l'extérieur, même si c'est au restaurant, je partais m'asseoir dans la douche, les toilettes seulement pour pleurer. Parce que j'étais déprimée. Je vous dis, si vous m'avez vu, mon apparence en ce moment-là, tu pouvais voir. Même il y a quelqu'un, j'étais au travail et la personne m'a dit, waouh, tu as l'air d'avoir des grands problèmes. Parce que la façon que j'étais assis là, il m'a dit honnêtement, je voulais pas venir, mais quand je t'ai vu, je peux voir que vraiment tu es vraiment triste, tu es déprimé, tu es dans tes pensées et tout. Et j'avais seulement dit, ah, mon frère, j'ai des problèmes de famille, tout et tout, mais j'avais pas expliqué. Vu qu'il pouvait pas aussi m'aider, c'est juste une personne, lui, il demande par rapport à ce qu'il a vu à l'extérieur. Et après, j'avais trouvé encore une autre église. La première église là où je suis partie, le pasteur, c'était, excusez-moi, mais c'était n'importe quoi. Euh, je parlais au pasteur, j'ai expliqué aux frères de l'église, ils m'ont dit, bon, le pasteur va t'accueillir dans son bureau. Et quand je suis partie, le pasteur, il, il était sur son téléphone. Il m'écoutait même pas. Je l'ai fait la reproche. Il a arrêté d'être sur son téléphone. Maintenant, il avait sommeil. Devant moi, je le parle, il dort. Il fait comme s'il somnole ou bien je ne sais pas quoi. Et pour moi, c'était très bizarre parce que je me suis dit, qu'est-ce qui se passe en fait? Bon, il faisait comme s'il dort et tout. Ça m'a fait très mal, bien aimé, parce que tu viens dans une église, là où tu te dis, ici, à la présence de Dieu. Et la façon qu'on t'accueille, c'est comme si on ne veut même pas t'accueillir, en fait. Il voulait même pas écouter ce que j'ai à dire. Moi, ça m'a vraiment découragée. Je suis sortie de là. J'avais trouvé encore une autre église et cette église-là, la dame qui est là-bas, ils avaient fait une veillée de prière, vu que moi je l'avais expliqué tout ce qui s'est passé. Elle a dit ils vont mettre ça en prière, ils ont mis ça en prière. Le lendemain matin, je suis venue chez elle, cette dame, et quand je suis venue, euh, elle était partie dormir parce qu'ils ont fait une veillée de prière et priait toute la nuit. Elle était très fatiguée le matin. Elle m'a dit bon, je pars dormir. Et vers 11 heures, elle s'est réveillée. Elle me cherchait. Sa petite fille a dit oui, elle est dehors et quand elle est venue, elle m'a dit, j'ai eu un rêve, je dois t'expliquer. Elle avait trop peur, la dame, euh, qu'elle a appelé le pasteur de l'église. Et le pasteur, ils m'ont dit ça indirectement, mais en fait, il me disait juste ce que lui pensait par rapport à ce que la dame a vu dans son rêve, parce qu'elle m'a pas tout expliqué le rêve, elle m'a quand même expliqué, mais je peux pas partager ça ici. Sinon, ça va trop montrer la personne. Dans le rêve, cette personne qui faisait les attaques était venue chez elle, chez la dame, et la personne est venue avec comme des policiers beaucoup, et
il y avait d'autres choses, mais elle ne m'avait pas expliqué. Elle avait expliqué au pasteur. Maintenant, elle a dit au pasteur de venir me parler. Le pasteur est venu, il me disait, non, la sœur, hein, tu sais, désormais, avant de venir, il faut nous appeler d'abord, tout et tout, ne te présente pas seulement comme ça. Il me disait peut-être parfois, il y aura personne à la maison, il y aura personne dans l'église. Donc, tous ces jeux-là, il faisait, mais je ne suis pas bête, j'ai compris juste que il ne voulait pas que je revienne parce que peut-être la dame a vu que mon problème, c'était pas un petit problème et que la personne, il me suivait spirituellement, il savait où je suis. Plus que cette personne ne connaît pas la dame, donc elle a eu trop peur, donc elle voulait pas. Elle m'a dit, on va te garder dans les prières. Elle pouvait plus me regarder, donc je ne sais pas ce qu'elle a vu dans le rêve. J'ai quitté là, j'étais vraiment, j'avais eu très mal, donc j'ai contacté la sœur Rachel. Et j'ai expliqué à la sœur Rachel, elle m'a dit c'est vrai parce que moi aussi la personne est venue m'attaquer, il m'a presque tué, c'est ça qu'elle m'a expliqué. Donc, mais elle m'a dit, moi, personnellement, de mon côté, je vais pas arrêter de prier pour vous. Je vais continuer de prier pour toi et voilà. Mais cette dame-là, je ne sais pas s'ils avaient continué de prier pour moi vu qu'elle avait peur après avoir eu le rêve. Ah, et maintenant, la personne, il n'a pas pu me tuer. L'esprit de folie, le Seigneur a enlevé ça. L'esprit de rejection et anti-mariage, le Seigneur a dévoilé ça déjà pour que je puisse prier contre ça. Maintenant, j'étais partie à une autre église là. Excusez-moi. Et dans l'église là, quand je suis partie, le prophète là-bas, dès qu'il m'a vu, il a commencé à expliquer que le Seigneur l'avait montré que moi, j'avais beaucoup, euh, comment je peux dire, je ne sais pas trop comment expliquer, mais il a dit j'avais beaucoup de chagrin dans mon cœur et après tous les événements et je demandais au Seigneur pourquoi. Mais il m'a dit que je ne demande plus au Seigneur parce que le Seigneur a dit que il a permis que tout se passe, mais ça sera un grand témoignage qui va amener les gens envers lui. Donc que je ne sois plus triste comme j'étais trop déprimée. Et le frère, quand il m'a vu, il a dit, normalement, tu ne devais même pas être ici parce que tu avais un esprit de mort subite qui te suit. Il y a une personne qui a essayé de te sacrifier. Le frère a vu la même chose. Et il m'a dit, mais la personne ne pourra pas le faire, surtout pas que tu as mis ton pied ici. Et le frère a dit beaucoup de choses, mais le Seigneur l'a montré que je suis une servante de Dieu. Le Seigneur l'a montré que je suis une grande servante de Dieu et beaucoup des choses qu'il a partagées que je ne savais même pas à propos de ma propre vie. Donc le Seigneur, un jour le frère priait même avec moi et il a vu le feu tout autour de moi. Et il m'a dit que tu as vraiment la valeur dans les yeux du Seigneur parce que le Seigneur l'avait montré selon lui, ce qui m'a dit que je ne suis pas n'importe qui, que je suis sa servante et toutes ces choses. Mais le Seigneur avait épargné ma vie parce que j'ai la crainte de Dieu. Le frère a dit à la personne que j'étais venue avec, tu vois, cette fille, elle ne vit pas sa vie n'importe comment. Donc, à cause de sa crainte pour le Seigneur, elle prend sa vie un peu au sérieux. Donc, le Seigneur a épargné sa vie parce qu'elle marche dans la crainte du Seigneur. Elle ne fait pas n'importe quoi. Donc, maintenant, le frère, on a continué à prier. Chaque jour, le Seigneur dévoilait, il montrait quelque chose de nouveau. Maintenant, le frère m'a dit, tu vois, dans une famille, la personne qu'on essaie de tuer, c'est peut-être la personne qui va aider la famille et tout. Le frère m'avait aussi dit que ton étoile brille beaucoup. C'est à cause de ça que ils t'ont choisi en fait pour ce sacrifice. Maintenant, j'étais partie chez un membre de famille quand j'avais tous ces problèmes-là. Je voulais que la personne m'aide et tout. La personne m'avait amené encore dans une autre place de prière. Donc tout le monde avait peur vu que quand ils essayaient de m'aider, cette personne venait leur attaquer dans leurs rêves et tout. Donc la personne a eu peur et euh, il m'a dit, ok, je dois t'amener chez cette dame-là qui prie parce que moi vraiment je ne veux pas que tu viennes chez moi ou bien que je t'aide si par exemple tu n'es pas en prière. Moi je l'ai dit, ok, s'il n'y a pas de problème, on va aller. Mais dans mon corps, je savais que parce que en route,
à cette place qu'il voulait m'amener là. Il a commencé à m'expliquer des choses du genre, oh, toi, tu juges trop la façon que les gens prient. Il me disait, parce que moi, je ne suis pas catholique, il me disait, non, il ne faut pas dire c'est l'idolâtrie. Même là où on parle là, ils ont leur statuette là-bas, mais toi, tu n'es pas obligé de t'agenouiller devant la statuette, tu es juste venu pour prier. Ah, moi, dans mon cœur, vraiment bien aimé, ça m'avait vraiment gêné parce que, tu vois, si tu quittes une place parce que là-bas, on te force, on t'oblige, on te persécute, on t'isole et on te fait ressentir que tu es vraiment une personne bizarre. On m'a insulté toutes les choses. On m'a dit je suis une magicienne, tout ça. Donc maintenant tu pars chez quelqu'un que tu penses va t'aider, mais cette personne que tu as mis ton espoir, il est même pire que les gens là où tu reviens. C'est pas qu'il est un sorcier, mais il est ignorant quand il s'agit des choses de Dieu. Il parle, prier n'importe où. Et moi, quand il m'expliquait déjà la place, je savais dans mon cœur que ça, c'est pas une bonne place. Maintenant, de toute façon, il m'a amené dans cette place et la dame, quand elle m'a vu, elle a commencé à prier. Moi, quand elle priait pour moi, elle imposait ses mains. Je priais contre elle. Et je ne savais pas si le Seigneur devait la montrer, vu qu'elle a ce don de prophétie et tout. Mais moi, je priais que le Seigneur me couvre contre ces prières-là. Parce que je ne sais pas si, Dieu merci que le jour-là, ils ont juste prié pour moi personnellement et tout. Mais la dame, quand elle priait pour moi, après, elle a dit à la personne qui m'a amené, tu vois, cette fille, ça, son étoile, ça brille beaucoup. Et il disait à la personne, quand je priais pour elle, j'ai vu la tête d'un lion. Mais il a dit, cette fille, c'est une grande personne, c'est pas n'importe qui. Il m'a dit la même chose que le prophète m'avait dit à l'église, malgré que elle, vraiment, cette dame, je vous dis, même si elle a le don de prophétie quand même, mais c'est pas des bonnes prières, c'est tout ce que je peux. Il y a des rituels un peu bizarres. Maintenant, la dame disait, mais quand j'ai prié pour elle, j'ai vu un serpent, tout et tout. Donc, il faut qu'elle vienne ici pour 3 jours pour un traitement. Elle appelait ça un traitement. Et elle disait, dans les 3 jours-là, je vais la laver ou bien je ne sais pas quoi. Il fallait acheter quelques ingrédients. On est parti au marché. Vraiment, j'étais pas content parce que c'est pas ma façon de prier, hein. Et je sais que c'est pas de Dieu ce que la dame disait. Donc, j'ai déjà compris que cette soi-disant église ou groupe de prière, c'est pas un groupe de prière. Donc, on est parti dans le marché. Là où on était parti, c'est là où on vend carrément les fétiches. Si on fait t-shirt, on voit, il y a des parties dans le marché là où on t'envoie d'acheter des ingrédients pour les rituels et tout. C'était là où on est parti. Et j'ai demandé à ce membre de famille, mais là, tu m'amènes où? Et il dit non, ne t'inquiète pas. La dame, elle doit te faire la délivrance à travers ce traitement. On doit acheter, je ne sais pas si c'était le venom d'un serpent, les gros serpents, on appelle ça le boa. Euh, je ne sais pas ce que c'était, mais ça revenait du serpent là. Il a acheté ça pour moi et il a dit on va amener ça chez la dame. Il m'a acheté un pan, il m'a acheté beaucoup de choses que la dame avait demandé qu'il amène pour ce rituel-là. Et il m'a dit demain on va commencer d'aller là-bas. Et moi, quand j'ai pensé à ça, j'ai contacté la sœur Rachel subitement et la sœur m'a dit non. Quand moi j'ai prié pour toi, le Seigneur a déjà enlevé cet esprit de folie, cet esprit de maladie. Et elle m'avait dit ce jour-là que le Seigneur avait déjà donné la victoire pour mon cas. Elle a ressenti ça quand elle priait. Et elle m'a dit, ce que le Seigneur dit, c'est vrai. Donc, il ne peut pas délivrer quelqu'un et laisser quelque chose dedans d'elle. Donc, elle m'a dit, c'est pas vrai ce que cette dame te dit, mais ne fais pas ça parce que tu vas ouvrir une porte pour que le diable puisse rentrer. Donc, moi, j'ai vu que finalement, ce membre de famille ne pourrait pas m'aider aussi. Les pasteurs ne peuvent pas m'aider. Ce membre de famille ne peut pas m'aider. Donc, maintenant, la sœur m'avait dit, ah, peut-être c'est mieux que tu repars d'où tu reviens et tu fais seulement ce qu'on te demande de faire là-bas. Parce que ce qu'eux, ils me demandaient de faire là-bas, c'était pas une bonne chose. Je ne veux pas rentrer en détail, mais c'était quand même pas un rituel bizarre. Moi, j'ai accepté de repartir et faire ce que eux, ils me demandaient de faire là-bas. Là. De quitter ce membre de famille qui devait m'aider, que je pensais devait m'aider. Parce que lui, vraiment, c'était trop dangereux ce qu'il me demandait de faire. Donc, j'ai quitté, je suis repartie. Et quand je suis repartie, j'ai commencé à prier le Seigneur que là où j'étais repartie, là, on ne va pas me demander ou m'amener encore quelque part où c'était pas bien. Et je vous dis, le Seigneur, il est très miséricordieux dans la façon qu'il a vraiment géré la situation. Bien aimé, je vous dis, ça n'a rien à faire avec moi. Personne m'a mené, j'ai pas mis mon pied dans une place
qui va m'affecter. Donc le Seigneur a bloqué tous les portes là. À chaque fois qu'il voulait m'amener quelque part comme ça, eux-mêmes, ils vont changer leur avis. Donc je ne savais pas ce qui se passait et tout. Jusqu'à ce qu'on m'envoie chez ce prophète-là que je vous dis, qui prie bien, il est baptisé au Saint-Esprit. Parce qu'un jour, j'avais dit au Seigneur, quand je pleurais là, je voulais qu'il m'envoie chez son vrai serviteur, baptisé en Esprit Saint, un vrai serviteur, là où je peux prier sans des pratiques bizarres, des rituels bizarres. Et le Seigneur, il a fait ça. Il a fait ça. Il leur a empêché de m'amener dans les places n'importe comment. Et il m'a conduit envers cette église-là, vraiment, ce ministère-là, là où on a commencé à prier pour moi et le Seigneur a commencé à dévoiler cette personne de plus en plus. Ah, c'est compliqué. Bon, dans tout ça, j'ai appris quelque chose. Vraiment, euh, il n'y a personne d'autre qui peut vous aider à sauf le Seigneur dans cette vie. Vraiment, mettons notre espoir au Seigneur, surtout dans ces derniers temps-là de la fin. Nous vivons des moments très bizarres où même ton propre frère peut te tuer, ta propre soeur, ta propre mère, ton propre père. Donc faisons attention, ne dis pas que c'est la famille et tout, parce que je vous dis mon histoire. Oui, tu peux savoir que la personne est bizarre, son comportement envers moi, personnellement, n'a jamais été gentil ou bien pour un parent. Mais je ne savais pas que c'était au niveau où cette personne peut me tuer pour les choses de ce monde. Je ne savais pas que c'était comme ça. Et souvent, on écoute ces histoires. Non, on a sacrifié cette personne pour l'argent. On ne croit pas à ça. La sorcellerie existe, bien aimé. Si vous choisissez de vivre dans l'ignorance, vous serez toujours affaibli et vous pouvez être un victime de cela. Donc, c'est votre choix. Soit vous choisissez de vivre dans la crainte de Dieu et selon la parole de Dieu, d'obéir à la parole, ou vous choisissez de vivre votre vie n'importe comment, mais quand même, il y aura toujours un impact. Donc, je vous dis, restons dans la prière, accrochons-nous. Parce que même là, je ne suis plus là où j'étais avec cette personne-là. Mais je vous dis, même là, il y a des attaques qui continuent avec ma santé. Je suis tombée malade 2 fois. Depuis que j'ai quitté cette personne-là, je suis tombée malade 2 fois déjà. Et bon, le reste, je laisse dans les mains du Seigneur parce que je sais, c'est lui qui garde ma vie. Et si le Seigneur m'avait pas permis de mourir quand la personne avait d'abord mis l'esprit d'étouffement, toutes les maladies qu'il a mis l'esprit, toutes les maladies, il a même mis l'esprit de suicide, je me suis pas suicidée, il a mis même l'esprit d'accident de voiture, ça s'est pas fait aussi. Donc pourquoi le Seigneur ne va va me délivrer de toutes ces choses et m'amener dans une place où il va m'abandonner. Ça, je ne pense pas, malgré que le diable souvent essaie de dire les choses dans mes pensées du genre, ah, regarde maintenant, tu es devenu comme ça, comme ça. Bon, j'accepte seulement, je ne sais pas mon futur, comment ça sera. Donc, je laisse tout dans les mains de Dieu. Dieu a déjà révélé parmi ses servants que je suis sa servante. Et moi, je remercie le Seigneur pour ma vie. Je le remercie aussi pour euh, cette, euh, ce- cette chaîne YouTube, là où le frère Emmanuel partage toutes ses vidéos à propos du dépouillement du Saint-Esprit et tout. C'est important parce que en faisant ces choses, on ne voit pas l'impact spirituel. On dit non, il n'y a pas de problème, tu peux vivre ta vie. Mais si ça a un impact, parce que ça montre au Seigneur qu'on est sérieux à propos de notre démarche. Et comme le frère avait dit, quand j'étais venu pour la prière le premier jour, il a dit à la personne qui m'avait amené, cette fille elle marche dans la crainte de Dieu. C'est à cause de ça le Seigneur a épargné sa vie. Je devais mourir. Peut-être aujourd'hui, je ne devais même pas faire ce témoignage. Mais tous les jours, quand j'étais dans cette persécution, je disais toujours au frère Emmanuel, bientôt je vais partager mon témoignage. Même si les choses, je vous dis, n'avaient pas l'air d'aller bien du tout, mais j'avais confiance à Dieu. J'ai laissé tout dans les mains du Seigneur. Et voilà, le Seigneur a fait des choses énormément grandes. J'ai beaucoup de témoignages à partager à propos de cette histoire. Donc, au fur et à mesure, je vais partager mon témoignage de comment le Seigneur vraiment fait des grandes choses dans ma vie. Et c'est juste pour encourager quelqu'un qui regarde cette vidéo. Peut-être tu as de la persécution dans ta famille, dans ton foyer. Peut-être que les gens ne t'acceptent pas, ils t'ont rejeté comme ils m'ont fait. Je pense que ça fait part aussi d'être chrétien parce que c'est écrit aussi ces versets bibliques
que si on aime notre père et notre mère, peut-être on ne peut pas venir vers le Seigneur. Je ne sais pas le verset exact, mais le Seigneur parle de ça. Et on doit comprendre aussi quand on choisit de marcher avec le Seigneur, il y a beaucoup de choses qu'on doit sacrifier ou qu'on va perdre dans notre vie. Ça peut être des amis, des gens très proches. Ça fait part de euh, de ta vie chrétienne, si je peux dire. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cet témoignage et j'espère que ça édifie une personne qui le regarde. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse tous et qui continue à nous fortifier, de continuer à marcher selon l'obéissance de sa parole et dans la crainte du Seigneur Jésus-Christ et continue à protéger tout le monde qui a suivi ce témoignage. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.